Bonjour à tous. Et alors cette semaine, c'est une semaine pas comme les autres. C'est, la semaine européenne, pour l'emploi des personnes handicapées. Voilà, il y a plein de manifestations qui, ont lieu cette semaine et notamment, le Duo Day, qui permet, d'associer une personne handicapée avec un salarié, un employé d'une entreprise pour qu'il puisse découvrir le métier qui lui plairait, qu'il a envie de connaître, d'en voir les coulisses, voilà. Et j'en parle parce que, personnellement, l'an dernier, j'ai participé, au Duo Day en tant que personne handicapée et j'ai été accueillie, à l'ESCA, une école, d'études supérieures à Bordeaux, pour découvrir, le métier, d'enseignant-chercheur qui est, le métier que je souhaite faire et que je souhaite toujours faire et encore plus maintenant que j'ai fait ce stage-là avec, Dioday. Je suis maintenant, cette année, salariée de l'université de Bordeaux, dans le cadre, de ma thèse et je suis aussi salariée, de l'université de Bordeaux-Montaigne en tant qu'enseignante, et du coup j'enseigne la musique assistée par ordinateur aux licences de musicologie. Donc, depuis, l'an dernier, ma découverte, plus en profondeur dans les coulisses du métier d'enseignant-chercheur avance et je continue mon parcours, avec, voilà, cette thèse et ces heures d'enseignement, en espérant, un jour, obtenir un poste d'enseignant-chercheur à l'université quand j'aurai gravi tous les échelons. Du coup, le message est, c'est pas parce que, on est handicapé que l'on ne peut pas travailler, que l'on en est incapable. C'est c'est pas du tout le cas et au contraire, c'est même le contraire et je vais vous dire pourquoi. Parce que, étant en situation de handicap, on a l'habitude d'être confronté à des difficultés au quotidien, tous les jours, heu, dans notre vie de tous les jours, vraiment et donc du coup, ça nous rend ça nous rend particuliers. On va on va savoir, s'adapter à certaines difficultés d'une manière, plus innovante, plus inédite que des personnes valides et mais les personnes handicapées, bien qu'elles aient, des incapacités à certaines choses, soit. Mais la plupart du temps, on a du coup une autre ou d'autres capacités qui sont exponentielles dans un domaine bien particulier. On a une ou plusieurs compétences bien particulières qui peuvent apporter beaucoup. Et c'est une force pour les entreprises d'avoir ce genre de personnes, heu, d'avoir ce genre de personnes. Parce que ça va être des personnes qui vont être très compétentes dans un domaine et si c'est le domaine de l'entreprise, bah, les 2 se sont trouvés. On a tous un métier pour lequel on est fait, que l'on soit valide ou handicapé. Bien sûr, quand on est handicapé, ça réduit le champ des possibilités, mais ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible. Il faut juste chercher, se questionner, se tromper et à la fin, trouver. Les personnes handicapées ne doivent pas être définies par leur handicap. On devrait les définir pour leurs compétences. Moi, par exemple, bah, il y a des métiers que je pourrais pas faire. Je pourrais pas être caissière parce que physiquement, c'est impossible pour moi. Je pourrais pas être vendeuse euh, alors que c'est un métier que j'aime bien et que j'ai pratiqué comme job d'été, que j'ai réussi à pratiquer en job d'été avant que mon handicap s'aggrave. Il y a plein de métiers que je pourrais pas faire. Mais ma compétence à moi, c'est l'enseignement. J'adore enseigner. J'ai toujours adoré enseigner. Et je l'ai dit depuis mon plus jeune âge, je dis ça à ma mère, je veux être maîtresse. Et aujourd'hui, j'en suis
ici, voilà. Ma compétence, mon rêve, c'est ça que je suis. Je suis pas juste une personne handicapée, non, non, je suis une enseignante et une chercheuse, et c'est ça qui me définit. Et ce n'est pas mon fauteuil roulant ou mm, le fait que que je ne sois pas capable d'écrire un texte sans faire une faute d'orthographe tous les 2 mots. C'est pas ça qui me définit, c'est ce que je fais qui me définit. C'est pas mes difficultés. Et ça, c'est un message à toutes les personnes handicapées. Vous avez des compétences. Il suffit de vous écouter et de les trouver. Et alors, la magie pourra opérer. Si les entreprises réalisent que les personnes handicapées sont des atouts et que les personnes handicapées réalisent qu'elles sont des atouts, alors l'inclusion au travail fera un pas en avant. Ça commence, on le voit de plus en plus dans beaucoup d'entreprises. Il reste des patrons qui ne sont pas comme ça, mais pas forcément parce que ils ont quelque chose contre les personnes handicapées. Non, la plupart du temps, c'est parce qu'ils ne savent pas comment se positionner, comment procéder. Et du moment où on aura fini d'évoluer dans ce sens, où tout le monde sera sensibilisé au handicap, là, on arrivera à une inclusion vraiment significative des personnes en situation de handicap dans le monde du travail. On est déjà bien, on est déjà bien. Je vais vous donner quelques chiffres. 1,1 million de personnes handicapées ont un travail. C'est énorme. Et du coup, ça leur représente 4% des travailleurs en France. Ce sont les chiffres de la France. Et le pourcentage de demandeurs d'emploi en situation de handicap est de 8,7. Voilà pour vous dire que la majorité des personnes en situation de handicap travaillent et peuvent travailler. Ce n'est pas de leur faute quand elles ne le peuvent pas. C'est la société qui doit encore évoluer. Et du coup, dans le cadre de cette semaine européenne de l'emploi des personnes handicapées, j'ai été interviewée par l'Université de Bordeaux, donc mon employeur principal, pour témoigner de mon intégration, comment s'est passée mon intégration, mon arrivée à mon poste, les aménagements, comment l'Université de Bordeaux m'aide à m'épanouir dans mes fonctions. L'Université de Bordeaux est un employeur attentionné. Anaïs Bénet est en première année de doctorat en informatique depuis septembre 2022. Reconnue en tant que personnel en situation de handicap, elle a été accompagnée dans sa prise de poste par la direction de l'action sociale et de l'innovation sociétale, plus particulièrement par Nathalie Constant, correspondante handicap pour les personnels. Cela fait 2 ans qu'Anaïs Binet est considérée comme étant en situation de handicap. Elle était alors étudiante à l'Université de Bordeaux-Montaigne en musicologie et à l'Université de Bordeaux en licence mathématiques informatique. J'ai vécu longtemps avec mes troubles sans prise en charge. J'ai un handicap moteur qui nécessite désormais l'utilisation d'un partiel d'un fauteuil roulant électrique, mais aussi d'un trouble de déficit de l'attention, ainsi que des dyspraxie, dyslexie et dysorthographie, qui y sont souvent associés. Une situation compliquée pour les apprentissages, explique la jeune fille. Grâce au service phase et à l'espace santé étudiant, Anaïs a pu bénéficier d'une consultation avec un psychiatre, d'un traitement médicamenteux, d'un tiers-temps, d'un ordinateur et d'un secrétaire pour la prise de notes et lors des examens. Mes notes ont grimpé d'un coup, se souvient-elle. Doctorante contractuelle au laboratoire bordelais de recherche en informatique, le LABRI, depuis septembre 2022, Anaïs Binet est désormais assimilée au personnel de l'Université de Bordeaux. C'est avec l'aide de la référente handicap pour les personnels que la jeune chercheuse a préparé sa prise de poste. J'ai pris contact avec Nathalie Constant dès le mois de juin afin d'anticiper au mieux.
Ma situation a été étudiée et j'ai reçu des propositions d'aménagement et d'accompagnement très concrètes. Au-delà des mesures classiques d'adaptation ergonomique du poste de travail, tels qu'un fauteuil de bureau ou d'outils informatiques, et des aménagements spécifiques de temps de travail, il m'a été proposé de bénéficier des services d'une assistante de vie professionnelle ou d'un tuteur qui pourra, par exemple, m'aider à écrire et à me relire, corriger mon orthographe, etc. Je ne m'attendais pas à ça, s'étonne encore Anaïs, qui insiste sur la qualité d'écoute, la proactivité et la disponibilité de ses interlocuteurs. Et si ces difficultés à conduire tendaient à évoluer, l'Université de Bordeaux pourrait lui proposer une solution de transport. Par ailleurs, elle bénéficie d'une place de parking dédiée devant le laboratoire. Suivie par le service de santé au travail et la psychologue de l'Université de Bordeaux, Anaïs va également faire un travail personnel sur la thématique du handicap au travail. Un espace de parole très utile pour mieux se positionner dans la vie professionnelle. Le handicap change notre façon de fonctionner, mais sinon nous sommes des personnes normales. Se sentir inclus à l'école, au travail, dans la société nous aide à vivre. L'Université de Bordeaux permet une équité des chances dans les études, dans le travail et au sein de sa communauté. Logée dans une résidence du Crous, Anaïs Binet vit seule et reçoit l'aide d'une auxiliaire de vie 2 heures par semaine. Trop peu. Pour l'aider dans les tâches ménagères. J'ai toujours été autonome, dit-elle. J'ai été très bien accueillie par mes collègues et je suis très bien intégrée dans l'équipe du laboratoire. Au début, on panique, ce n'est pas toujours facile de savoir comment se situer. On est toujours inquiet du regard d'autrui sur notre situation de handicap, surtout dans le cadre d'un handicap invisible par intermittence. Mais l'Université de Bordeaux est un employeur attentionné et bienveillant. Les solutions sont trouvées et même les plus les solutions sont trouvées et même les plus inenvisageables. Je remarque aussi que le regard de la jeune génération sur le handicap a progressé. Lorsque je suis en difficulté dans la rue, par exemple, ce sont les jeunes qui m'aident, raconte la doctorante. Passionnée par son sujet de thèse sur la pédagogie autour de l'harmonie musicale et l'intelligence artificielle, Anaïs souhaite devenir maîtresse de conférences en musicologie et ou informatique. Elle enseigne déjà l'informatique musicale à l'Université de Bordeaux-Montaigne et souhaite poursuivre sur cette lancée après son doctorat. Particulièrement engagée, elle est également cofondatrice et présidente d'une association pour la scolarité inclusive, Les Invisibles 22. Dans ce cadre, elle est en contact notamment avec les services handicap des universités de Bordeaux et Bordeaux-Montaigne. Active sur les réseaux sociaux, elle anime le compte Handitastique dans le but de sensibiliser le public sur le handicap et briser les stéréotypes. Voilà, donc c'est l'interview qui a été publiée sur le site de l'université de Bordeaux sur mon expérience euh, au sein de l'université en tant qu'employée handicapée et comment ça s'est déroulé pour l'instant. Je suis arrivée le 1er septembre et nous sommes le 15 novembre. Et j'espère que ça va continuer ainsi dans de super conditions avec des collègues bienveillants. Voilà, c'était le petit moment témoignage. Voilà, c'est la fin de cette vidéo pour parler de la semaine urbaine de l'emploi pour les personnes handicapées. J'espère que vous aura plu, j'espère que euh, d'autres personnes en situation de handicap qui ont regardé cette vidéo, surtout les jeunes, qui sont encore au lycée, qui sont encore à l'université, euh, que ces jeunes-là puissent réaliser avec cette vidéo que c'est possible. C'est possible d'arriver à construire un projet professionnel et le mener à bien quand on est en situation de handicap. Et j'espère que toutes les personnes qui travaillent dans des entreprises, que ce soit des employés, que ce soit des patrons, qui auront vu cette vidéo, s'intéresseront au handicap et se questionneront pour essayer de se sensibiliser au handicap afin soit de mieux accueillir leurs employés en situation de handicap, soit passer le cap et recruter, chercher des personnes en situation de handicap qui ont des compétences qui vont apporter beaucoup à l'entreprise et des compétences que vous, patron, recherchez en ce moment. Voilà, j'espère que ça fera passer le cap à certains aussi.
Et je dis un grand merci à tous mes collègues du Labri, à ma directrice de thèse qui m'a accueillie à bras ouverts pour ma thèse, qui m'encadre, et surtout à Nathalie Constant qui m'accompagne tout du long depuis la rentrée et même avant, dans cette prise de poste et qui va m'accompagner tout le long de mon contrat. Voilà, merci à tout le monde. Et donc du coup, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker. Et si vous voulez voir d'autres vidéos sur le sujet du handicap, vous pouvez vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et je vous dis à très bientôt.